Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, cette émission de jeudi 17 avril en direct consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Bonjour Hamid, notre metteur en ondes. Bonjour Chantal. Bonjour André. Alors, au programme aujourd'hui, nous verrons donc Les Chatouilles. C'est une pièce qui a 10 ans et qui est reprise actuellement au Théâtre de l'Atelier, écrit et interprété par Andrea Bescon. Exil intérieur au Théâtre La Reine Blanche, c'est un texte de Elisabeth Bouchot dans la mise en scène de Marie Steen. Le journal intime d'Adam et Ève, d'après Mark Twain, mise en scène de Mario Aguirre au studio Héberto. 3 fois Ulysse de Claudine Galéa, mise en scène Laetitia Guédon à la Comédie Française au Vieux Colombier. Solaris de Stanislas Lem, mise en scène de Rémi Prine, c'est au Théâtre de Belleville. La Grande Cuisine du Petit Léon, c'est un spectacle pour enfants, spectacle conçu par Marc Wolters avec Victor Garot au studio Héberto. Et puis pour terminer, Chasser les fantômes de Akimba, mise en scène d'Antoine Oppenheim au Théâtre de Belleville. Donc est repris au Théâtre de l'Atelier Les Chatouilles ou La Danse de la colère de et avec Andrea Bescon dans la mise en scène d'Éric Métayer. Ça a été créé, si je ne me trompe pas, au Théâtre du Chêne Noir à Avignon, il y a 10 ans. Et c'est peut-être là que tu l'as vu, Chantal. Non, je l'avais vu sur Paris, mais je ne me souviens plus dans quelle salle. Plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'était assez prémonitoire, parce que c'était avant MeToo, c'était avant ce qu'on a vu là récemment. Et c'est donc l'histoire d'un pédocriminalité, puisque, alors sur le moment, elle n'a pas dit que c'était elle, puis maintenant elle assume complètement, c'est cette histoire de cette gamine, enfant, 8-10 ans, qui va subir l'ami de son père, qui va s'en prendre à elle. Alors, voilà, donc je dois dire que je suis parti ici avec un public complètement convaincu. C'est la seule chose qui m'était plus dans ce spectacle, c'est un peu son public qui était tellement enthousiaste à se lever, etc. Bon, c'était plutôt quelque chose de l'ordre de la messe là pour ce public-là. Mais par contre, le spectacle est tout à fait bien. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt, quoi. Parce que, déjà, c'est le talent, quand même, de l'auteur et surtout de l'interprète, puisque Andrea Bescon, c'est une danseuse, mais c'est aussi un petit peu comme ces interprètes qu'on connaît, capable de jouer plusieurs rôles. Elle est là, et sa danse va parfois même ressembler à du mime, ou je sais pas, quelque chose comme ça, parce qu'elle va exprimer des choses qui ne sont pas que de la parole à travers cette danse, et en même temps, elle arrive à créer une dizaine de personnages. Donc on a sa psychologue, on a sa mère, on va avoir évidemment son agresseur, on va avoir comme ça tout un policier qui prend sa déposition, etc. On va avoir ça. Et alors justement, ce qu'il y a de bien aussi dans ce spectacle, c'est qu'il y a de l'humour. On n'est pas dans la voilà, on est avec une distance qu'elle arrive à prendre, et c'est justement exactement c'est ça que
ce spectacle lui a permis justement de régler son compte, quoi. Hein, et elle a réussi. Et en même temps, ce qu'il y a de formidable, c'est que elle réussit à nous donner quelque chose, hein, qui est justement de faire de cette histoire une interrogation, une remise en cause, mais intelligente et personnelle. Donc c'est vrai que je suis très très content que finalement elle arrive comme ça au théâtre de l'Atelier avec ce spectacle. Je pense que c'est vraiment important qu'elle puisse le donner. Donc voilà. Donc il faut, si vous ne l'avez pas vu, parce que vous l'avez peut-être vu puisque c'est quand même, je sais pas combien de centaines de représentations, mais si vous n'avez pas vu Les Chatouilles, vraiment ne le manquez pas. Moi j'avais manqué et là je regrette pas de l'avoir vu. Chantal, Exil intérieur. Oui, Exil intérieur, c'est au théâtre de la Reine Blanche, c'est le théâtre de, comment s'appelle-t-elle, de Bouchot, et donc elle s'intéresse justement à ces femmes qui Elisabeth Bouchot, à ces femmes qui ont eu un rôle, et un rôle important, parce que c'est souvent dans le domaine de la science, mais qui ont été méconnues, invisibilité, et que la mémoire collective, eh bien, n'a pas intégré. Alors, je suis allée voir ce premier épisode de la série Les Fabuleuses, les flammes de science, et donc, là, ça se donne Exil intérieur jusqu'au 18 avril, et c'est le parcours de Lise Meitner. Et Meitner, c'était une physicienne autrichienne du début du XXe siècle, qui a été collaboratrice d'Otto Hahn. Et avec son neveu Otto Frisch, eh bien, elle a travaillé sur la fission nucléaire, mais seul Otto Hahn recevra le prix Nobel en 1944, alors qu'ils étaient ensemble dans le même laboratoire, alors qu'ils faisaient le même travail. Alors, c'est passionnant, hein, parce qu'on va suivre donc le parcours de cette femme scientifique. Et moi, j'aime l'engagement justement d'Elisabeth Bouchot. Et là, c'est l'autrice, elle propose quelque chose de très théâtralisé. Hein. Et donc, c'est pas du tout ennuyeux, ce n'est pas didactique, pas simplement informatif, et on va avoir une suite de petits dialogues, mais qui sont très pertinents pour justement illustrer un parcours de vie émouvant et, je dis, remarquable, puisque c'est une femme d'exception. Il faut savoir qu'elle a été la première femme prof à l'université. Elle a été malheureusement contrainte, à cause du régime nazi, elle a été contrainte à l'exil. Elle a été obligée d'aller travailler à Stockholm. Donc, elle fuit son pays. Exil intérieur, et moi ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est psychologique, c'est social, il y a de l'historique, il y a de la conscience dans la science, et il y a de la morale, parce qu'on va avoir aussi de la grandeur, mais on va avoir aussi de la petitesse. Hein. La grandeur, de retour en Allemagne, il y a une très belle femme, une très belle flamme et une très belle fin, parce que Lise Meitner, eh bien, elle revendiquera le pardon alors qu'elle a subi quand même les déboires. Ils ne sont que 3 protagonistes, mais ils sont véritablement très bien. Alors, on a, pour interpréter Otto Hahn, c'est Benoît Di Marco. Il est vraiment dans les nuances, dans les subtilités, et on voit bien les contradictions et les paradoxes de ce grand scientifique qui met la découverte de son travail avant tout, et qui justifie son manque de reconnaissance et son manque de solidarité avec Lise. C'est Emer Kutlovitch qui est le neveu, qui aura avec elle l'idée qu'il faut peut-être séparer les noyaux d'uranium. Bien. Elisabeth Bouchot, moi je l'aime bien aussi comme actrice, elle incarne une Lise Meitner avec une grande élégance intellectuelle, et on a notre admiration. Cela suscite notre admiration. Donc vraiment,
une justesse de jeu, une très belle mise en scène de Maristine qui est très contextuelle avec des vidéos pour nous rappeler ce qu'était ce régime. Eh bien, cette situation, cette découverte, eh bien, sont les deux grands ressorts dramatiques et c'est beaucoup mieux qu'un documentaire, même si c'est très documenté, parce que c'est du spectacle vivant. Au théâtre de la Reine Blanche. Je ne connaissais pas ce texte de Mark Twain. Oui, d'autant plus sur les 3 textes. Il y a le journal d'Adam, le journal d'Ève, et puis il y a aussi un autre livre qu'il a écrit, qui est la Bible, The Bible According to Mark Twain. Donc, oui, c'est un auteur américain, on le connaît parce que, surtout pour l'auteur de Tom Sawyer. Mais il a écrit cela. Et donc, alors au début, moi je me suis posé des questions parce que on n'a rien sur scène, quoi. C'est très joli, un petit banc. Puis à droite, on a Adam, à gauche, on va avoir Ève. Il ne se passe pas grand-chose que le texte, mais le texte. Et le texte, il va être quand même joué et il est très drôle. Parce que on débarque avec Adam dans ce Éden, qu'on ne sait pas que c'est l'Éden. Et puis on va tomber sur une Ève, Adam va tomber sur une Ève qui commence à tout nommer, à tout... Et elle l'agace quand même, elle veut tout nommer, elle veut tout prendre. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu pas vite? Mais non, pas du tout, non. Il n'y a pas d'antiféminisme chez Mark Twain. Il y a vraiment le double regard, puisqu'on a le journal d'Adam, le journal d'Ève. Et donc, on va avoir ça. Et puis, justement, oui, on sait qu'il se passe des choses. On sait qu'il va y avoir un serpent, il va y avoir la tentation. Mais ce qui est très beau, c'est que justement, on va passer de ce paradis, entre guillemets, à la vie et à l'amour. Et c'est quelque part, eh bien, c'est ce qui va remplacer le paradis, c'est l'amour. Et pour Adam et pour Ève, c'est l'amour qui va devenir leur paradis. Et donc, on va suivre cela. Oui. C'est romantique. Je suis désolé, moi, ça m'a touché. Je me suis laissé conquérir par cette belle histoire qui n'est pas très, je crois, qui n'est pas très, très biblique. Sont-ils en tenue d'Adam et Ève? Pas du tout. Pas du tout. Alors, non, ça reste très, très, très comme ça. Mais on va avoir quand même, ils vont devenir parents d'un certain Abel, d'un certain Caïn. C'est pas facile, des histoires de parents qui sont quand même pas toujours très drôles. Enfin, bref. Donc voilà. Donc c'est une bonne surprise et c'est au théâtre du studio, c'est au studio Héberto. Donc journal intime d'Adam et Ève. Chantal, 3 fois Ulysse. Ulysse? Oui, tout à fait. Bon, c'est une écriture, comme on dit, exigeante, qui m'a demandé quelques efforts d'attention. Mais tu t'es pas endormi? Non, pas du tout. Bien au contraire, tu vas le voir. Mais les intentions d'écriture, je les trouve extrêmement passionnants et extrêmement intéressants. Alors, certes, Ulysse, 3 fois Ulysse, on voit bien que c'est la figure d'Ulysse quand même qui est pratiquement au centre, mais justement, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que Ulysse va rencontrer 3 femmes qui ont compté pour lui à des épisodes différents de sa vie. Et donc, ça donne la parole à ces 3 femmes. Mais on voit bien en ce moment, quand même, qu'au théâtre, la femme est bien présente sur scène et dans l'écriture dramatique. Alors, la première, c'est Hécube. Je suis au Vieux Colombier avec la Comédie Française. Donc, elle est interprétée par Clotilde de Bézère.
Donc, Écube, c'est celle de Troie. Tous ses enfants sont morts et elle a été donnée en cadeau au grand victorieux guerrier Ulysse. C'est une femme donc mature qui a de l'expérience. Alors, à quoi ça sert qu'on entende la parole d'Écube? Eh bien, elle va servir à révéler justement peut-être la violence du guerrier Ulysse, la violence de la guerre et les souffrances qui l'accompagnent. Alors, ce sont des grandes tirades de ces trois comédiennes, de ces trois personnages femmes. Ce ne sont pas que des monologues. Certes, il y a quelques petits échanges, mais moi, j'avoue que c'est avec Calypso, la deuxième, que je suis bien entrée dans le spectacle. Peut-être plus proche de toi. Peut-être, mais tu as peut-être raison parce que c'est Séphora Pondy qui enveloppe de sa volupté, de sa sensualité, bien Ulysse, c'est un deuxième Ulysse de Baptiste Chaboty. Et là, j'ai écouté le texte avec plaisir, mais aussi avec effroi, pourquoi ? Parce que ça parle d'amour, ils ont vécu ensemble 7 ans, et ça parle aussi de séparation. Donc moi, mon intérêt est allé crescendo dans ce spectacle. Et alors, la troisième ? Eh bien, la troisième, tu devines quand même. Qui retrouve quand même, sa femme, et Pénélope. Mais Pénélope est interprétée par Marie Oppert et elle est assez longtemps mutique, silencieuse, figée. Je croyais qu'elle allait rester dans ce silence d'accueil, mais pas du tout. Alors moi, j'aime le parti pris de ce spectacle. Pourquoi ? Parce que même si ces femmes, par exemple la Calypso, elle n'a pas une grande place dans l'Iliade et l'Odyssée, mais là, Claudine Galetta lui donne vraiment la valorise, et donc elle participe, ces femmes-là, à la construction d'Ulysse. Peut-être même propose-t-elle une autre image d'Ulysse. Est-ce qu'il fait un bilan sur sa vie? Est-ce qu'il va vers la mort? D'autant plus que sur scène, qu'est-ce qu'on a? On a une grande vanité, une grosse tête de squelette, de cheval, dans différentes positions. Pour Calypso, ça va être l'intérieur. On a comme un sanctuaire, le sanctuaire de l'amour. Pour Pénélope, elle va grimper. Tout cela est très beau. Les voix des comédiennes, elles sont accompagnées par un groupe musical qui vient, ils sont assez nombreux, 6, 7, et ils ont des positions figées avec les mains. C'est très beau. Moi, j'ai adoré le métissage du spectacle. 3 temps, avec des duos métissés quant à l'âge, quant à l'origine, quant à la couleur de peau. Imaginez Marie Oppert, qui est confrontée à Éric Genovès, qui est plus âgé. Et puis, c'est onirique, parce qu'il y a une vidéo très intéressante, c'est symbolique. On est dans le destin, on est dans le cosmique, on est dans la légende. Donc, très beau spectacle, selon moi, mais qui exige... Mais compliqué. 3 fois Ulysse au théâtre du Vieux Colombier, l'Odéon. Solaris, on nous parle de Solaris. On nous parle du cosmos. Écoute, c'est vrai que la science-fiction, c'est pas le genre qui est le plus adapté au théâtre. Et là, j'ai découvert un roman exceptionnel, un auteur d'ailleurs, un Polonais qui s'appelle Stanislas Lem, qui a vécu, début des 2 tiers du XXe siècle, qui a connu la guerre, etc., et qui est un scientifique et qui va imaginer cela. Mais alors, ce que je veux dire tout de suite, c'est que j'ai tout aimé dans ce spectacle. Pas simplement le texte, j'ai aimé la scénographie. C'est pas facile de faire de la scénographie quand on est en science-fiction, quand on a des gens qui se déplacent dans l'espace, etc. Et avec des moyens relativement simple, ils arrivent complètement à... il y a beaucoup de vapeur aussi, mais quand même... De fumée. De fumée, mais quand même... Non, j'ai beaucoup aimé ça. Ils jouent très très bien aussi. Donc voilà, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte... alors, on est 200 ans, dans 200 ans à peu près. Voilà.
Et donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il joue avec aujourd'hui aussi, parce que on a ces voix d'intelligence artificielle qui vont convoquer le personnage entre guillemets principal. Et c'est un collègue à lui qu'il a formé, un psychologue, qui l'appelle à l'aide dans une station orbitale autour de la planète Solaris. Mais Solaris, c'est une drôle de planète, en ce sens qu'elle est pensante et vivante. C'est la planète couverte de sang est une personne. Mais il faut rentrer en contact avec elle. Alors, est-ce que c'est rentrer en contact avec elle, essayer de faire des affaires? Bon, c'est pas très bien, parce que c'est comme toujours la politique. Hein. Mais il va arriver là, et il va être surpris. Parce que il y a d'autres personnes que les personnes qu'on s'attend à avoir. Normalement, il devrait rencontrer les trois personnes, mais il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas tout vendre, hein, parce que sinon, vous n'aurez pas de plaisir à aller voir le spectacle, mais ce que je veux dire, c'est que les êtres qui vont apparaître et qui vont être fournis par la planète, en fait, sont des êtres qui sont issus de l'inconscient de chacun des personnages. Et notamment, pour lui, sa femme, qui est morte 10 ans auparavant, et qui donc, culpabilise la mort d'ailleurs. Et voilà. Mais alors, ce qui est assez beau aussi, c'est que ces êtres existent vraiment. Ils ont leur propre sensibilité, et ils deviennent autre chose que le simple fantasme, puisqu'ils vont vivre quelque part l'expérience en question. Et ils ne sont pas, des marionnettes. Ils sont véritablement des êtres constitués. Alors, j'ai trouvé que c'était passionnant, ce mélange d'inconscient et de réalité, et dans cet univers de science-fiction, et c'est quand même. Et ce qui est très très bien, je te dis, c'est la mise en scène de cela, la simplicité, la vérité. On y croit complètement aux trois personnages, enfin principaux, hein, sans compter les autres. Bon, enfin bref. Donc vraiment, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Mais il y aura peut-être un futur pour ce spectacle. Il y a déjà un passé, hein, parce que c'est plus de 10 ans qu'il existe, je crois, lui aussi. Enfin, le spectacle. Ah oui. Et mais il va certainement être encore repris. Non, c'est un très, très grand spectacle. Et merci au Théâtre de Belleville de nous redonner des jolies choses comme ça. C'est donc Solaris. Je vais quand même citer les acteurs qui sont dans Solaris. Hein. Il y a donc deux hommes. Hein. Donc c'est Gabriel Laborde, Thibaut Truffert, Quentin Vionneau. Ils sont 4 et Julie Bulourde. Voilà. Donc ils sont 4. Il y a tellement de personnages. Et c'est donc Solaris. Chantal. Oui, alors moi, c'est un spectacle pour enfants, mais que j'ai beaucoup aimé. La grande cuisine du petit Léon que j'ai vu au studio Héberto. Donc, c'est vraiment un spectacle de bonne tenue, fort sympathique. Alors, c'est l'histoire du petit Léon qui doit remplacer dans le restaurant de son père, eh bien, celui-ci parce qu'il est absent. Et le restaurant, c'est le Croque-Nain. Il doit faire un repas pour l'ogresse qui va recevoir, je crois, une dizaine de personnes. Et c'est son anniversaire. Alors qu'il y a la cruauté du conte avec les ogres qui ont besoin des nains pour leur nourriture, et puis peut-être des personnes de petite taille et des enfants. Mais bon, la fin, elle est politiquement correcte, elle est moralement satisfaisante, et en fait, elle est très tendance, puisque le petit Léon va nous montrer les avantages des légumes, et il saura, en grand gastronome, trouver une belle saucisse verte légumes qui pourra faire l'affaire de tout le monde. Alors, c'est Marc Wolters qui a conçu ce spectacle, et je trouve qu'il a bien trouvé tous les ingrédients qui permettent de faire
quelque chose qui va séduire le jeune public parce qu'il y a une variété dans les genres et dans les registres. Le comédien Victor Garot, qui est très bien, il est accompagné de 2 marionnettes, Michael, mais qui est représenté par un ballet, ça lui permettra de faire du mime, et il a son doudou qu'il tient à la main un petit peu et qu'il fait fonctionner à la manière ventriloque. Il y a du participatif autant qu'on en veut, c'est vraiment très sympathique. Et ce comédien, il a une générosité, il a de l'énergie, et on suit toutes ses aventures et ses péripéties culinaires et lyriques avec un grand plaisir. Et il y a quelque chose d'épique dans l'écriture parce qu'il y a des héros, les super patates, il y a les navets de l'espace. Et puis dans la scénographie, il faut imaginer, parce qu'on a un petit décor avec le matériel de cuisine, comment la cuisinière va se mettre à chauffer avec des effets de lumière et de son. Eh bien, on a les dragons qui viennent ici. Et puis, bon, certes, c'est un spectacle pour les petits, mais les grands, les plus âgés ont pris plaisir parce qu'il y a un moment par 3 moments scénographiques où on va nous faire ressentir des odeurs de thym, des odeurs de sauge et des odeurs d'estragon avec un grand drapeau. C'est vraiment très bien. C'est tous les samedis au studio Héberto. Tu as vu le journal d'Adam et Ève. André, je suis retourné au théâtre de Belleville, que j'aime beaucoup, et j'ai vu quelque chose qui s'appelle « Chasser les fantômes ». Texte, c'est une commande d'ailleurs, Hakim Ba, et puis Sophie Catani joue, ainsi que Nelson Madel, et puis ne pas oublier celui qui est à la batterie, Damien Ravnitch, et c'est Antoine Oppenheim qui a mis en scène. Alors, il y a le fond et la forme. On va commencer par la forme. Justement, la batterie. C'est-à-dire que c'est un mélange de paroles et de batterie. Hein. Ça peut être d'ailleurs très doux, la batterie. Hein, c'est pas forcément... Mais c'est important parce que ça veut dépasser le réalisme. Ça veut être quelque chose qui nous interroge, et je trouve que ce côté est très bien réussi avec cette écriture très particulière, très objective dans un sens, et après on passe dans des tas de choses, dans un autre de l'auteur Hakim Ba. Alors, l'histoire qui était documentée d'ailleurs, c'est l'Afrique et la France. C'est le noir et la blanche étant la française, le noir l'africain, bon, il faut préciser quand même. Et donc, elle le rencontre là-bas, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique de l'Ouest, Guinée ou autre, hein, peut-être. Elle le rencontre là-bas, et c'est le coup de foudre. Mmh. Et on va les retrouver à Paris, avec toutes les difficultés qu'il y a eu pour le faire venir, etc., et on va avoir cette relation de couple qui s'aime follement. Mais oui, mais hein, il y a les autres. Il y a pas que les autres. Hein, il y a la société. Il y a les fantômes qu'il faut chasser, qu'on ne peut pas chasser. Il y a le fait qu'il ne peut pas travailler. Et donc, elle doit l'entretenir, et donc il reste dans cet appartement, etc. Bon, alors il va y avoir peut-être des difficultés. Enfin, bon, je dis pas tout, hein, mais ça aurait pu être épouvantable, ce truc-là. Je veux dire, hein, c'était pas facile de faire quelque chose qui soit à ce point intelligent, sensible, où il n'y ait pas de bon et de méchant. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ils sont tous les deux formidables. Il y a de l'humanité, quoi. C'est de l'humanité, mais le bout de l'humanité, il y a le désespoir, et peut-être, et voilà. Et ça, c'est très bien montré. Il y a vraiment une satire de la fondamentale, hein, de tout ce qui nous empêche finalement de vivre, hein, toute cette injustice sociale, hein, parce que c'est quand même le fond des choses, cette injustice qui n'est pas simplement dans chaque pays, mais qui est aussi d'un pays à un autre, hein, cette inégalité qui fait que même avec
les choses les plus positives, eh bien, on peut pas construire quelque chose. Donc c'est un peu pessimiste, je dirais quand même, mais j'ai trouvé ça, et surtout, je voudrais quand même insister, d'une part sur Sophie Catani et Nelson Rafal Madel, qui sont très bons, et puis sur cette forme avec la musique quelque part, qui est très intéressante. Donc à aller voir au Théâtre de Belleville, ça s'appelle Chasser les fantômes. Chantal. La grande cuisine du Petit Léon, Victor, au studio Héberto, spectacle de Marc Volters, le samedi à 14h30. Solaris, formidable, ça, toujours au Théâtre de Belleville. C'est jusqu'au 30 avril. 3 fois Ulysse de Claudine Galéa, dans la mise en scène de Laetitia Guédon au Vieux Colombier. Alors, Mark Twain, le journal intime d'Adam et Ève, j'ai oublié de vous dire, c'était avec Carola Urioste et Julien Chrysol. Donc, mise en scène de Mario Aguirre. Et c'est au studio Héberto. Exil intérieur d'Elisabeth Bouchot, dans la mise en scène de Maristine au Théâtre de la Reine Blanche. Il y a encore d'autres épisodes. Il y a le second épisode, c'est Jocelyne Bell qui avait identifié les pulsars. Et là aussi, c'est un autre qui a eu un prix Nobel. Et il y a un 3e épisode avec l'affaire Rosalind Franklin. Donc, Chatouille, et avec Andrea Bescou. C'est Éric Métayer qui met en scène au Théâtre d'Atelier. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales dramatiques. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.